La prière est la clé pour construire notre personnalité chrétienne. Elle est aussi essentielle pour bâtir un foyer heureux et pour déclencher un grand réveil spirituel. Chaque jour, comme une personne désespérée cherche à respirer, j'essaie de respirer à travers la prière pour recevoir plus d'onction du Seigneur. Car pour relever les défis quotidiens de mon ministère, j'ai besoin d'une immense quantité d'onction, de la paix de Dieu, de sa sagesse, de sa compréhension et de sa connaissance, ainsi que du discernement divin. Pour recevoir cette paix et cette joie de Dieu, je prie. Sans prière, je ne peux obtenir cette onction du Seigneur. Je ressens donc chaque jour un profond besoin de prier. Sans cela, je ne peux accomplir mon travail, car je suis constamment sous une pression et un stress intense. Si je ne prie pas, mon cœur pourrait faiblir, je perdrais la paix, et alors je n'aurais ni la joie, ni la puissance, ni la force nécessaire pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Beaucoup me posent des questions. Quel genre de pression ressentez-vous? Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Eh bien, chaque jour, je dois prendre soin des 750 000 membres de notre Église. Notre auditorium principal peut accueillir 12 000 personnes. En plus de cela, nous avons 20 églises satellites, chacune comptant entre 5 000 et 10 000 membres, et je leur prêche simultanément grâce à une diffusion par satellite. Nous avons également une structure regroupant 15 autres églises satellites, comptant entre 10 000 et 100 000 membres. J'ai dû diviser ces églises et les confier à mes associés, tout en leur envoyant les fonds nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement. Nos services sont principalement diffusés via la télévision et le satellite. Grâce à cette technologie, nous prêchons dans nos 20 églises satellites ainsi que dans 160 filiales réparties à travers la Corée et même au Japon. Nous avons aussi 300 maisons de prière destinées aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à l'église. Chacune accueille entre 50 et 300 personnes qui participent au service grâce à la télévision par satellite. En parallèle, nous avons une église en ligne avec une station de diffusion sur Internet. De nombreux jeunes couples, ne trouvant pas de place de parking, notre église ne peut accueillir que 5 000 voitures, assistent au service depuis chez eux et effectuent leurs dîmes et leurs offrandes en ligne. Face à cette situation, je n'ai pas la possibilité de rendre visite aux fidèles individuellement. Cependant, j'ai trouvé une solution. Chaque matin, je passe 2 heures dans mon bureau à répondre aux messages des fidèles via Internet. Je prie pour eux, je les conseille et je leur prêche en ligne. Ainsi, nous avons créé une merveilleuse fraternité virtuelle qui permet de garder un lien fort avec la communauté. En plus de cela, je supervise une immense ville de prière, un centre pouvant accueillir 7000 personnes, avec des dortoirs, des restaurants et diverses installations. Chaque jour, plus de 3000 personnes y jeûnent et prient, et je dois veiller à la bonne gestion de cet espace. Nous avons aussi un engagement social important. Nous gérons un lycée technique pour jeunes défavorisés. Nous recueillons des jeunes en difficulté, souvent envoyés par la police, et nous leur offrons un logement, une formation gratuite et un avenir. Ils apprennent des métiers comme la réparation automobile, la programmation informatique, l'architecture, la coiffure ou encore la cuisine. Une fois diplômés, ils deviennent non seulement des citoyens responsables, mais aussi de bons chrétiens. En parallèle, nous gérons une maison de retraite et un centre pour les personnes atteintes de démence sénile, afin de leur offrir des soins et un cadre de vie digne. Enfin, nous publions un journal chrétien quotidien, tiré à un demi-million d'exemplaires. Assurer la publication quotidienne d'un journal représente un défi immense, avec de nombreuses responsabilités. Les membres du Congrès nous appellent, les gens d'affaires nous contactent et nous demandent d'ajouter ou de retirer certains articles de notre journal. La pression vient de toutes les couches de la société, mais nous tenons fermement à nos principes chrétiens et nous ne faisons aucun compromis. C'est un témoignage puissant de la foi à travers un quotidien chrétien. Nous publions aussi le plus grand et le meilleur des magazines chrétiens ainsi qu'un journal paroissial hebdomadaire. En plus de cela, nous gérons l'université Ansais, sous la direction de ma femme, qui accueille 3000 étudiants. Nous avons aussi la Bethesda Christian University. Le budget de ces institutions est énorme et je dois sans cesse lever des fonds pour soulager ma femme de cette lourde charge. Notre mission s'étend bien au-delà de la Corée. Nous avons 400 églises aux États-Unis. À l'origine, j'en avais implanté 600, mais 200 sont devenus rebelles et m'ont quitté il y a quelques années. Il en reste 400 sous notre supervision. En Europe, nous avons plus de 100 églises, 50 au Japon,
et d'autres en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ainsi que dans plusieurs pays d'Afrique. Nos 600 missionnaires à travers le monde me sollicitent constamment, me demandant d'envoyer plus d'argent pour leurs besoins, pour acheter des bâtiments ou financer l'éducation. Chaque fois que je reçois ces messages, je tremble sous la pression. Nous avons également une magnifique université chrétienne à Chimk, au Kazakhstan. C'est un pays majoritairement musulman, mais par une erreur administrative, ils nous ont accordé une licence pour y fonder une université chrétienne. Des étudiants d'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient viennent, y suivent une formation en programmation informatique et en enseignement technique. Et naturellement, lorsqu'ils terminent leurs études, ils deviennent chrétiens. Nous louons le Seigneur pour cela. Notre mission inclut aussi une vaste maison d'édition qui produit des documents pour les écoles du dimanche et pour les responsables de cellules. Nous avons près de 50 000 responsables de cellules, des hommes et des femmes formidables, bien formés, qui ouvrent leur maison chaque semaine pour accueillir 5 personnes et organiser un service. Ces petites cellules deviennent ensuite des foyers spirituels, permettant une communion intime entre les croyants. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne sont qu'un numéro parmi une foule immense, mais dans leurs cellules, ils sont appelés par leur prénom et pris en charge. Sans le ministère des cellules, il m'aurait été impossible de m'occuper de tous ces chrétiens. Nous avons mis en place divers systèmes éducatifs pour nos fidèles, une école pour les jeunes, une pour les nouveaux mariés, une pour les maris, une pour les femmes, une pour les personnes âgées. Nous avons également une institution d'études du plein évangile, avec environ 20 doctorants entièrement dédiés à cette mission d'éducation. Parmi nos plus grandes initiatives se trouve la Full Gospel Business Men's Fellowship, une fraternité chrétienne puissante rassemblant 50 000 hommes d'affaires, dont la plupart sont millionnaires. Ces hommes servent Dieu à travers des missions spécifiques, mission américaine, mission européenne, mission chinoise, mission Asie du Sud-Est, mission islamique, mission africaine, mission pour les artistes, mission pour les intellectuels, mission pour les enseignants, mission pour les banquiers, etc. Ils prient, témoignent et soutiennent ces missions financièrement. C'est une organisation formidable. Nous avons aussi une ONG, Good People, qui aide des milliers de personnes en Afrique, en Asie et même en Corée du Nord. Chaque année, nous envoyons des milliers de tonnes de vêtements, de nourriture et de médicaments. En Corée du Nord, 3 millions de personnes sont mortes de faim. Et cette année, 5 millions d'enfants risquent de mourir de tuberculose à cause de la malnutrition. Pendant ce temps, leurs dirigeants consacrent toutes les ressources au développement militaire, ignorant la souffrance de son peuple. À travers notre ONG, nous nous efforçons d'envoyer 10 millions de dollars en médicaments contre la tuberculose cette année. Un autre projet clé est Church Growth International, CGI. Chaque année, nous invitons des milliers de pasteurs du monde entier à Séoul pour partager les secrets de la croissance de l'Église et développer des relations entre ministres chrétiens. Avec toutes ces responsabilités, j'ai besoin d'une onction spéciale, d'un esprit de paix, de force et de sagesse. Où puis-je trouver ces ressources? Sur mes genoux. Avant, je priais 5 heures par jour, mais ces temps-ci, je deviens un peu paresseux et mes genoux me font mal, alors je prie seulement 3 heures. Cependant, toute ma journée est imprégnée d'une atmosphère de prière, dans un combat spirituel constant contre les obstacles du diable. C'est par l'onction de Dieu que je peux accomplir cette œuvre. Beaucoup me demandent, comment pouvez-vous prier 5 heures par jour? Que dites-vous? Lors de nos conférences CGI, j'ai invité de nombreux pasteurs américains et européens. Je les emmenais à la montagne de prière, les installais dans une salle, fermais la porte et leur disais, « Vous ne pouvez pas sortir avant d'avoir prié 1 heure. Alors, commençons. » Après 5 ou 10 minutes, ils priaient avec ferveur, mais ensuite, ils s'arrêtaient et se contentaient de répéter, « Alléluia, Alléluia, Alléluia. » Beaucoup de gens ne savent pas comment prier parce qu'ils n'ont pas appris la technique de la prière. Or, prier demande une formation, tout comme un soldat qui s'enrôle dans un camp d'entraînement doit apprendre à se battre. Sans entraînement, un soldat ne peut pas être efficace au combat. De la même manière, la prière requiert une préparation et une méthode. Dieu m'a aidé à développer plusieurs techniques de prière, le cours de jogging de prière de 30 minutes, le parcours de prière d'1 heure, puis des sessions plus longues allant jusqu'au marathon de prière. Avec ces techniques, on ne manque jamais de choses à dire à Dieu. Beaucoup de croyants, faute d'entraînement, se retrouvent rapidement à court de paroles, s'ennuient ou ne savent plus comment continuer à prier.
Mais au-delà de ces exercices, la prière la plus puissante que Dieu m'a enseignée est la prière du tabernacle. J'ai besoin d'une prière efficace pour recevoir toute l'onction nécessaire à mon ministère. Un jour, alors que je donnais une conférence à Taïwan, Dieu m'a révélé en une fraction de seconde le secret de la prière du tabernacle. Depuis ce moment, décennie après décennie, cette prière m'accompagne et chaque fois que je l'achève, je reçois une onction suffisante pour porter le fardeau du jour. La prière du tabernacle est précieuse et d'une grande efficacité. Ce soir, je veux la partager avec vous. Dans le désert, lorsque Moïse conduisait les Israélites, Dieu lui demanda de construire un tabernacle selon le modèle qu'il lui avait montré sur le mont Sinaï. Ce tabernacle était le lieu où Dieu demeurait et où les Israélites venaient l'adorer. Aujourd'hui, nous n'avons plus de tabernacle physique, mais la Bible nous dit que nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Notre esprit représente le Saint des Saints, notre âme correspond au lieu saint et notre corps à la cour extérieure. Ainsi, nous n'avons plus besoin de chercher un tabernacle dans le désert ou un temple à Jérusalem. Nous sommes le tabernacle vivant de Dieu et il habite pleinement en nous. Son Saint-Esprit agit à travers notre esprit, notre âme et notre corps pour manifester sa gloire. Tout comme le souverain sacrificateur adorait Dieu dans le tabernacle, nous sommes aujourd'hui des prêtres devant le Seigneur. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires pour nous approcher de Dieu. Chacun de nous peut l'adorer directement, à travers le temple de son propre corps. Chaque jour, lors de ma prière matinale, je visualise dans mon esprit le tabernacle. En entrant dans la cour extérieure, la première chose que je vois est l'autel d'airain, où les Israélites offraient leurs sacrifices pour le péché, les holocaustes et les offrandes de réconciliation. Ces sacrifices symbolisent Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice parfait sur la croix du Calvaire. Alors, dans mon imagination, je me tiens devant cet autel et je contemple la croix. Je vois Jésus et je réalise la grâce rédemptrice qui coule du calvaire. Je prie, Seigneur Jésus, par ton sacrifice et ton sang versé, mon péché a été pardonné. J'ai été justifié et déclaré juste devant Dieu. Grâce à toi, je peux maintenant jouir de la gloire divine. En tant que chrétiens, nous avons le privilège de vivre dans la gloire de Dieu, la gloire Shekinah. Mais lorsque nous péchons, cette gloire s'éloigne et notre esprit en souffre. Pourtant, dès que nous rétablissons notre communion avec Dieu, sa gloire revient et habite en nous. Ainsi, chaque matin, je prie avec reconnaissance. Seigneur Jésus, par ton sang, mon péché est effacé. J'ai été justifié et je peux goûter à ta présence glorieuse. Merci, Seigneur Jésus. Alors je dis, cher Jésus, par ton sang, tu as vaincu le monde et le diable. Maintenant, par ce même sang, je peux recevoir la sanctification et la plénitude du Saint-Esprit. Je réclame cette sanctification. Je réclame la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, purifie-moi par ton sang et remplis-moi de ta présence. Puis, je lève les yeux vers le Christ suspendu à la croix et je déclare avec foi. Seigneur Jésus, tu as pris mes infirmités et tu as porté mes maladies. Ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Depuis 2000 ans, juridiquement parlant, ma guérison est déjà acquise par ton sacrifice. La maladie est illégale en moi, car tu as payé le prix de ma guérison. Je ne me contente pas de prier pour la guérison lorsque je suis malade, je proclame la guérison avant même que la maladie n'essaie de m'atteindre. Ainsi, je dis, Seigneur, je revendique ta guérison divine. Que ta puissance coule en moi afin que je ne tombe pas malade. Puis, je regarde à nouveau la croix et j'y vois la rédemption de toute malédiction. Galates 3, 13 le dit clairement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous, païens. Alors je proclame, « Seigneur, je suis une personne bénie. Je ne marcherai pas dans des chemins d'épines, car Jésus a pris ma malédiction il y a 2000 ans. Je ne suis pas sous la malédiction, mais sous la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon foyer est béni, mon ministère est béni, mon travail est béni. Je suis une source de bénédiction pour les autres. Et à cet instant, je rejette toute conscience de pauvreté. Beaucoup échouent parce qu'ils sont inconsciemment dominés par un esprit de pauvreté. Mais en adorant Jésus, je me libère de cette mentalité. Seigneur, je suis racheté de la pauvreté. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 8, 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. »
Je refuse de vivre sous la pauvreté alors que tu m'as racheté. Je suis béni abondamment et je veux partager cette bénédiction avec les autres. Certains diront que je prêche l'évangile de la prospérité, mais je proclame simplement la vérité. Jésus m'a racheté de la malédiction et de la pauvreté, et cela se manifeste. En Corée, des milliers de croyants ont été transformés, libérés de la malédiction et de la pauvreté. Aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes prospères qui bénissent l'œuvre du Seigneur en donnant généreusement. Ce n'est pas juste des paroles, c'est un témoignage vivant. Seigneur, par ton sang, j'ai été racheté de la mort et de l'enfer. Ta mort m'a uni à toi dans la crucifixion. Ta résurrection m'a relevé à une nouvelle vie, et ton ascension m'a élevé à la droite du Père. Bien que mon corps soit sur cette terre, en esprit, je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Ainsi, chaque jour, lorsque je quitte ce corps terrestre, je sais qu'en un instant, en une fraction de seconde, je serai à la droite de mon Père céleste. Alors, je contemple la croix, mon autel d'airain, et je vois la grâce rédemptrice couler sur moi. Cette grâce me rend juste, saint, guéri, béni et ressuscité avec Christ. En répétant cette prière encore et encore, mon esprit est renouvelé. Autrefois, en tant qu'enfant d'Adam, mon esprit était embrouillé par la malédiction, chargé de la conscience du péché, du défaitisme et de la maladie. Mais maintenant, en Christ, je suis une nouvelle créature. Seigneur, je renouvelle mon intelligence en t'adorant. Agenouillé devant toi, les yeux fixés sur la croix, je renforce ma foi. Je suis justifié en toi, sanctifié par toi. Je n'ai plus rien à voir avec les impuretés du monde. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je ne suis pas sous le contrôle de la maladie. Je suis une personne bénie et ton abondance coule sur ma vie. J'ai déjà été ressuscité avec toi et la gloire de Dieu est mienne. À travers cette adoration, ma foi est affermie et ma vision est clarifiée. Beaucoup de gens n'ont pas une vision claire de leur identité. Mais à travers la croix de Jésus-Christ, je vois clairement qui je suis en lui. Dans ma vision, je me vois comme une nouvelle créature en Christ. C'est mon identité véritable, alors je l'affirme avec assurance. De nombreux chrétiens traversent une crise d'identité. Ils ne savent pas vraiment qui ils sont en Jésus. Certains pensent, mon pasteur sait, mais moi, je ne sais pas. Pourtant, si nous sortions de cette confusion, nous deviendrions des instruments puissants entre les mains de Dieu. Mais nous n'avons pas de crise d'identité. Pourquoi? Parce que par le sang de Christ, nous avons été transférés du péché à la justice, du monde et du diable au Saint-Esprit et au trône de Dieu, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à l'abondance et aux bénédictions d'Abraham. Nous avons une immense expérience de la gloire de Dieu. Nous devons donc être fermes dans notre identité en Christ à chaque instant. Tout ce qui s'oppose à cette identité doit être rejeté et chassé. Trop de gens acceptent passivement tout ce qui leur arrive, comme s'ils recevaient des colis du diable sans vérifier leur contenu. Lorsque l'ennemi tente de livrer un fardeau de malédiction, de maladie ou de confusion, nous devons le comparer à notre identité en Christ. Si cela ne correspond pas, nous devons dire avec autorité, « Diable, reprends ton colis et pars d'ici. » C'est pourquoi chaque jour, je renouvelle mon esprit. Chaque jour, je fortifie ma foi, je clarifie ma vision et j'affirme ma nouvelle identité en Christ. Agenouillé devant l'autel d'airain, la croix de Jésus-Christ, je contemple son sacrifice et son sang. Je rends grâce et je l'adore, parfois pendant 30 minutes, parfois 1 heure. Ce moment transforme tout mon être. Quand je termine cette prière, je suis rempli de joie, d'enthousiasme. J'ai envie de louer, de sauter et de danser. J'ai vu ce changement aussi chez les chrétiens du Japon. Eux qui, traditionnellement, adorent de manière très réservée, ont expérimenté une joie débordante en Christ. Lors d'un voyage là-bas, j'ai vu des pasteurs et des fidèles d'autrefois silencieux se mettre à applaudir, chanter et danser devant Dieu. Alors, frères et sœurs, entrons dans le temple du Saint-Esprit, qui est notre propre corps, par la foi et l'imagination. Approchons-nous de l'autel d'airain et adorons. Le laver, se purifier devant Dieu. La 3e étape du sanctuaire est le bassin d'eau où les prêtres se lavaient avant d'entrer dans le lieu saint. Ce bassin était fait de miroirs en bronze poli, car à cette époque, il n'y avait pas encore de verre. Moïse a rassemblé ces miroirs et en a fait une cuve. Avant d'entrer dans le sanctuaire, les prêtres s'y regardaient pour s'assurer d'être propres. Lorsque je viens à cette cuve spirituelle, je prends un moment pour m'examiner à la lumière des commandements de Dieu.
Je me remémore les 10 commandements et les déclare un par un. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Avant de connaître Christ, j'étais bouddhiste. Je suis né et j'ai grandi dans une région où il n'y avait pas d'église, seulement des temples. Mon père était un bouddhiste dévoué, et jour après jour, nous nous agenouillions ensemble pour chanter des prières à Bouddha. Mais moi, je le faisais sans réelle conviction, simplement par tradition familiale. Puis, à 17 ans, j'ai été frappé par une tuberculose en phase terminale. C'était pendant la guerre de Corée, une époque de chaos où nous vivions dans une pauvreté extrême. Les médecins m'ont dit que je n'avais plus que 3 à 6 mois à vivre. Nous n'avions ni argent ni accès à un traitement. Allongé sur mon lit, regardant le plafond jour après jour, je priais Bouddha pour qu'il me guérisse. Mais rien ne se passait. Je me suis alors demandé, Bouddha est-il parti en vacances? Finalement, dans mon désespoir, j'ai dit, si Dieu existe quelque part dans l'univers, qu'il vienne à la place de Bouddha. Et c'est alors qu'une lycéenne chrétienne a commencé à me rendre visite après l'école pour me témoigner de Jésus. Au début, j'étais rebelle, mais elle revenait chaque jour, pleurant et priant pour moi. Finalement, j'ai été touché par l'amour et l'insistance de cette jeune fille et j'ai commencé à lire la Bible. C'est ainsi que j'ai rencontré Jésus. Jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais mis les pieds dans une église ni entendu un seul sermon. Après m'avoir donné une Bible, cette jeune fille n'est plus revenue. J'ai donc commencé à lire seul, en commençant par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Au début, je pensais que cette Bible était semblable aux textes bouddhistes que je connaissais bien. Mais très vite, j'ai réalisé à quel point elle était différente. Elle ne parlait que d'une seule personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus qui pardonne les péchés. Jésus qui chasse les démons. Jésus qui guérit les malades. Jésus qui nourrit les affamés. Jésus qui ressuscite les morts. Le bouddhisme est une religion logique, profonde, philosophique. Mais à ce moment de ma vie, la Bible me paraissait bien plus pratique et concrète. Et c'est ce dont j'avais besoin, car j'étais en train de mourir de la tuberculose. Un jour, seul dans ma chambre, je me suis agenouillé. Ne sachant pas comment prier, j'ai simplement dit, « Monsieur Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi ne me le prouves-tu pas? Je suis trop jeune pour mourir. Si tu me guéris, tu auras un serviteur en plus. Je te servirai et j'irai partout prêcher ton nom. » J'ai essayé de négocier avec Dieu, mais soudain, une paix indescriptible m'a envahi, suivie d'une joie immense. Je me suis levé d'un bond et j'ai crié. Quelque chose se passait. Je ne connaissais ni l'Alléluia, ni aucun chant chrétien. Je savais seulement que quelque chose s'était produit en moi. Plus tard, en venant en Amérique, j'ai découvert qu'il existait une chanson qui reprenait exactement ces mots. Quelque chose est arrivé, et maintenant je sais, il m'a touché et je suis sauvé. Mais à ce moment-là, c'est moi qui avais écrit ces mots, sans le savoir. Ce jour-là, Dieu est miraculeusement intervenu dans ma vie. Il m'a délivré du bouddhisme pour me conduire vers le Père Céleste et Jésus-Christ. En 1958, je suis entré dans un collège biblique, et depuis, cela fait plus de 45 ans que je sers dans le ministère. Jamais je n'ai regretté d'être devenu chrétien. Jésus-Christ est la source de ma joie, de ma paix, de ma victoire. Et cette tuberculose, elle n'est jamais revenue. Christ m'a guéri une fois pour toutes. Se purifier devant Dieu. Lorsque je prie devant la cuve spirituelle, je me remémore qui je suis en Christ. Avant, j'adorais d'autres dieux. Mais plus maintenant. Mon seul Dieu est le Père Céleste en Jésus-Christ. Je médite aussi sur le commandement. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Aujourd'hui, nous ne nous inclinons peut-être plus devant des statues de pierre ou de métal, mais il est facile d'ériger des idoles dans nos cœurs, l'argent, le pouvoir, la famille, la renommée. Alors, chaque matin, je prie. Seigneur, est-ce que j'aime ma femme plus que toi? Est-ce que j'aime mes enfants plus que toi? Est-ce que j'aime mon nom et ma réputation plus que toi? Révèle-moi tout ce qui prend ta place dans mon cœur, afin que je puisse briser ces idoles devant toi. Je fais aussi attention à ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Souvent, nous utilisons son nom sans réfléchir, même dans des blagues. Mais cela ne doit pas devenir une habitude. Chaque fois que je me surprends à le faire, je me repens devant Dieu. Sanctifier le dimanche et honorer ses parents. Bien que nous ne gardions pas le sabbat du samedi, nous célébrons le jour du Seigneur, le dimanche, jour de la résurrection de Christ et de la venue du Saint-Esprit.
Dans mon Église, j'enseigne à mon peuple l'importance de sanctifier ce jour et de donner la dîme au Seigneur. Car lorsque nous donnons fidèlement, Dieu ouvre les écluses des cieux et nous bénit abondamment. Enfin, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Mes parents sont très âgés, mon père a 91 ans et ma mère 90 ans. Et souvent, je me questionne, les ai-je vraiment honorés comme Dieu le veut? J'ai été si occupé à voyager à travers le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, que je me demande parfois si j'ai suffisamment partagé ma vie avec eux. Donc ça condamne toujours mon cœur et j'appelle mes parents pour leur demander pardon. Je veux qu'ils ne se sentent jamais délaissés. Je leur offre tout ce dont ils ont besoin, une voiture avec un chauffeur, un soutien financier et une assistance pour leurs besoins quotidiens. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour les honorer, car la Bible me le commande. Et depuis que je le fais, mes 3 fils respectent énormément ma femme et moi. Ils observent notre manière de vivre et, peut-être sans même s'en rendre compte, ils l'imitent. Cela me remplit de joie, car c'est une valeur essentielle. Dans la culture orientale, nous sommes très proches de nos parents, et il revient aux enfants aînés de prendre soin d'eux. C'est une tradition profondément ancrée. Si quelqu'un néglige ses parents, il est mal vu dans notre société. Malheureusement, ces valeurs disparaissent peu à peu sous l'influence de la culture occidentale, notamment à cause de la télévision. Beaucoup regardent les modèles familiaux américains et s'éloignent des traditions. C'est pourquoi j'enseigne toujours à mon peuple à respecter leurs parents, car c'est un ordre du Seigneur. Nous ne commettons peut-être pas de meurtre au sens physique du terme, mais nous tuons nos voisins par la haine. Lorsque nous haïssons quelqu'un, nous programmons notre esprit à nourrir cette haine. Mais avant de blesser l'autre, c'est nous-mêmes que nous détruisons en premier. C'est pourquoi, pour mon propre bonheur, j'ai décidé de ne pas haïr. Chaque fois qu'une rancune tente de s'installer en moi, je me souviens que la haine empoisonne mon âme. Alors je choisis de pardonner. Quand je viens prier devant la cuve spirituelle, je m'assure que mon cœur est libre de toute rancune. L'adultère ne concerne pas seulement les actes, mais aussi les pensées. Aujourd'hui, à mon âge, la tentation est différente. Mais quand j'étais jeune, mon cœur bouillonnait et j'étais entouré de nombreuses tentations. C'est un miracle que j'ai traversé ces années en restant fidèle. Beaucoup de gens disent « Oh, ce n'est pas un péché, ce ne sont que des pensées. » Mais le diable sème des graines dans notre imagination, et un jour, elles portent du fruit. C'est pourquoi, depuis mon plus jeune âge, j'ai prié chaque jour pour que Dieu purifie mes pensées et me rende saint. Je lui demande d'arracher toute imagination impure de mon esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Quand nous ressentons la présence de Dieu, il devient impossible de commettre l'adultère. Dieu habite en nous. Comment pourrions-nous pécher en sa présence? La crainte du Seigneur est essentielle dans la vie chrétienne. Beaucoup aiment Dieu et profitent de sa grâce, mais oublient qu'il est aussi un Dieu redoutable. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous réfléchissons 2 ou 3 fois avant de pécher. C'est pourquoi je prie. Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom afin que je marche humblement devant toi. Nous pensons souvent que le vol ne concerne que les grandes choses. Mais en réalité, il commence par de petites choses. Nous empruntons des objets, des livres, puis nous les gardons sans jamais les rendre. C'est un vol subtil, mais bien réel. Beaucoup de mes amis m'ont emprunté des livres, et rares sont ceux qui me les ont rendus. Quand je visite leur maison, je retrouve mes livres dans leur bibliothèque. Rire, mais plus que tout, nous ne devons jamais voler Dieu. Nous ne devons pas lui voler du temps, ni lui voler la dîme. Nous devons être très vigilants à ce sujet. Et lorsque nous volons, il faut confesser notre faute et s'en détourner. Le mensonge est un piège facile dans lequel nous tombons sans même nous en rendre compte. Nous partageons des histoires sur les autres, nous colportons des rumeurs. As-tu entendu parler de ce ministre? As-tu entendu cette histoire sur cette famille? Nous nous laissons entraîner dans ces conversations, et cela devient un péché courant dans notre vie. C'est pourquoi nous devons être très prudents avec nos paroles. Le Seigneur nous appelle à être des témoins de la vérité. Ainsi, tous ces témoignages me pèsent et me laissent un sentiment de malaise. Après de telles conversations, je me sens souillé dans mon esprit. C'est pourquoi, chaque jour, je prie « Ô mon Dieu, aide-moi à ne pas témoigner faussement. » Quand j'étais jeune, la convoitise faisait partie de mes luttes. Ma femme et moi avions commencé notre mission dans une humble église sous une tente. Nous vivions dans la pauvreté, nous nourrissant de ce que nous trouvions. Pendant ce temps, nos voisins avaient de belles voitures, portaient de beaux vêtements et menaient une vie prospère. Dans mon cœur,
Je les convoitais. Mais aujourd'hui, la convoitise ne peut plus m'atteindre. Dieu m'a tant béni qu'il m'est impossible d'imaginer un retour à la pauvreté. Chaque jour, je vois l'abondance dans mon esprit. Si je voulais visiter chacun des 760 000 croyants de mon église et passer une nuit chez eux, ils m'accueilleraient avec le meilleur traitement possible. Comment pourrais-je alors être pauvre? Il fut un temps où j'ai connu la misère. 50 ans auparavant, j'étais arrivé à Séoul en train de 3e classe, sans le sou, sans abri, totalement démuni. Mais aujourd'hui, regardez-moi, Dieu m'a comblé, une femme merveilleuse, plus douée que moi, 3 fils, une belle maison, une voiture, de l'argent, une église florissante. Tout cela vient du Seigneur. Ce n'est pas par mes propres forces que j'ai acquis ces bénédictions. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu désire nous bénir bien plus que nous ne le réalisons. Il n'est donc pas nécessaire de convoiter les richesses d'autrui. Si nous offrons à Dieu notre temps et notre dîme, nous créons un espace qu'il peut remplir de ses bénédictions. Beaucoup de gens ferment leur cœur avec des désirs égoïstes de la convoitise, mais si nous ouvrons notre esprit, si nous faisons de la place pour Dieu, alors il déversera sur nous une vie abondante et étonnante. Une fois cette prière achevée, je suis prêt à entrer dans le lieu saint. J'ouvre le rideau et me tiens devant le chandelier à 7 branches. Ce chandelier symbolise le Saint-Esprit qui se manifeste sous cet aspect. Sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte du Seigneur et sainteté. À ce moment-là, je prie. Ô Saint-Esprit, par ton onction, accorde-moi la sagesse pour résoudre les problèmes. Donne-moi l'intelligence afin que je puisse comprendre profondément la vérité de Dieu et la transmettre à mon peuple. Remplis-moi de conseils pour guider les croyants avec discernement. Fortifie-moi pour guérir les malades et chasser l'ennemi. Ouvre mon esprit à la connaissance des Écritures. Apprends-moi la crainte du Seigneur pour que je marche humblement devant lui sans tomber dans le péché. Et enfin, sanctifie-moi par ta présence. Il est essentiel de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une force abstraite ni un phénomène naturel comme un nuage ou un vent. Il est une personne divine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Dans l'Ancien Testament, pendant 4000 ans, c'est Dieu le Père qui était au premier plan, tandis que le Fils et l'Esprit œuvraient en arrière-plan. Puis, au début du Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu accomplir la rédemption. Après son ascension, ce fut l'ère du Saint-Esprit qui commença, inaugurée par la Pentecôte. Aujourd'hui, il habite en nous, agit dans l'Église et se répand sur toute la terre. Reconnaître le Saint-Esprit comme une personne est essentiel. En 1964, alors que mon Église comptait 3000 membres, elle a soudain cessé de croître. J'ai tout essayé, prié, enseigné, évangélisé. Mais rien ne changeait point alors. Dans mon désespoir, j'ai crié au Seigneur. « Ô mon Dieu, suis-je destiné à n'avoir que 3000 fidèles ?» Mais non, ce n'était pas possible. Un matin d'hiver, après une réunion de prière à l'aube, je suis resté seul dans l'église. Tous étaient partis. Je me suis mis à prier, suppliant Dieu d'envoyer plus d'âmes. Épuisé, je me suis endormi profondément. C'est alors que je sentis la présence glorieuse de Dieu et entendu sa voix impressionnante. Il m'a demandé, « Veux-tu voir ton église grandir ?» J'ai répondu, « Oui, Père. » Alors il m'a dit, « Lorsque les Israélites traversaient le désert, s'ils avaient essayé d'attraper des cailles à main nue, combien en auraient-ils attrapé ?» J'ai compris qu'ils n'auraient pu en attraper que très peu et auraient fini épuisés sous le soleil brûlant. Mais Dieu a poursuivi. Quand j'ai envoyé mon vent, combien de cailles ont-ils attrapé? J'ai immédiatement visualisé la scène. Les cailles tombaient en masse autour d'eux et n'avaient plus qu'à les ramasser. Alors Dieu m'a dit, « Tu essaies de gagner des âmes par tes propres forces et tu t'épuises. Pourquoi ne dépends-tu pas du Saint-Esprit? Le vent sacré soufflera les pécheurs dans ton auditorium. » À ces mots, j'ai répondu, « Mais Seigneur, je connais le Saint-Esprit. Je suis né de nouveau par lui. Il habite en moi. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je parle même en langue. » Et la voix de Dieu a résonné à nouveau. C'est justement ton problème. Tu traites le Saint-Esprit comme une chose, pas comme une personne. Tu essaies de l'utiliser, mais il est une personne sainte. Il a une volonté, des émotions, une sagesse infinie. Tu dois lui être soumis. Il doit être ton principal partenaire, ton pasteur en chef. J'ai été bouleversé et me suis réveillé en sursaut. Immédiatement, je me suis précipité dans mon bureau. J'ai ouvert mon lexique grec et j'ai étudié le mot koinonia dans 2 Corinthiens 13. Koinonia signifie fraternité, partenariat,
communion. Et là, j'ai compris mon erreur. J'avais traité le Saint-Esprit comme un simple outil spirituel, une force impersonnelle. Mais il est une personne, et comme toute personne, il doit être accueilli, aimé, respecté. Alors, j'ai prié avec humilité. Cher Saint-Esprit, je confesse mon péché. Pendant toutes ces années, je t'ai traité comme une simple puissance et non comme une personne. Si j'avais traité ma femme de cette manière, elle aurait fait ses valises et serait partie depuis longtemps. Une personne doit être reconnue, aimée, honorée. Saint-Esprit, à partir de maintenant, tu es mon pasteur principal. Je suis un pasteur junior. Je ne ferai rien sans ta permission. Dès lors, chaque matin, je lui dis « Bonjour, cher Saint-Esprit. Je t'aime, je te reconnais, je t'adore. Allons ensemble aujourd'hui. Ois-moi et marchons en partenariat. » Chaque dimanche, avant de prêcher, je lui dis « Allons-y, cher Saint-Esprit. » Et après avoir prêché, je lui rends grâce. « Merci, cher Saint-Esprit, pour ton onction. » Cela est devenu ma seconde nature. Puis, tout a changé. Quand je prêchais, la présence de Dieu devenait palpable. La barrière des 3000 membres a été brisée. L'Église a grandi rapidement. 7000, puis 12 000 fidèles. Finalement, nous avons construit un bâtiment de 12 000 places. Et aujourd'hui, nous avons 750 000 membres. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Je n'ai rien fait d'autre qu'être témoin de ce qu'il accomplissait à travers moi. Lorsque nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne, nous l'adorons comme nous adorons le Père et le Fils. Nous le reconnaissons dans notre quotidien. Nous vivons avec lui. Et c'est là que tout commence à fleurir et il pleuvait abondamment, et la rivière débordait sous l'effet des pluies torrentielles. 3 jeunes filles souhaitaient se rendre au centre-ville, mais pour cela, elles devaient traverser la rivière en crue. Fortement inspirées par une réunion d'évangélisation, elles ouvrirent leur Bible et tombèrent sur l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Pleines de ferveur, elles s'exclamèrent « Pierre a marché sur l'eau. Pourquoi ne le pourrions-nous pas? Nous ne devons pas être lâches. Traversons cette rivière et allons au centre-ville. » Se soutenant mutuellement, elles s'avancèrent dans l'eau. Malheureusement, les vagues les emportèrent. Leur corps fut retrouvé en pleine mer 3 jours plus tard. L'affaire fit grand bruit. Les médias et les journaux sceptiques s'emparèrent du drame et se moquèrent de leur foi. Où était leur Dieu? Interrogeaient-ils. Ces jeunes filles avaient prié sincèrement, elles croyaient profondément en Dieu. Alors pourquoi ne les avait-il pas protégées? Pourquoi les avait-il abandonnées? Ce drame ébranla mon cœur. À cette époque, je n'étais pas encore éclairé sur la Bible et beaucoup perdirent la foi. L'Église devint la risée de certains. Mais plus tard, j'ai compris une vérité essentielle, la différence entre le logo et le réma. Ces filles s'étaient trompées sur le logo. Le logo est la parole écrite de Dieu, mais elle doit être révélée par le réma, la parole inspirée par Dieu pour une situation spécifique. Pierre n'a pas marché sur l'eau simplement parce qu'il avait lu que les Israélites avaient traversé la mer Rouge. Non, il a demandé une parole spécifique. « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui répondit, et sur cet ordre précis, Pierre marcha sur l'eau. Aucun autre disciple ne le fit, car seul Pierre avait reçu un réma. Il ne s'est pas appuyé sur une simple lecture, mais sur une parole vivante et personnelle venant de Jésus-Christ. Ces jeunes filles, elles, ont avancé par connaissance, non par foi. Or, la foi vient de l'écoute du réma, pas simplement du logo. Si elles avaient reçu une parole inspirée de Dieu, il les aurait soutenues. Mais elles ont marché sur l'eau avec une connaissance théorique qui ne pouvait pas les porter. Un jour, un de mes disciples est venu à moi en pleurs. « Pasteur, vous êtes allé sur l'île de Yehuido sans le sou, vous avez prié, et Dieu vous a donné des milliards pour construire cette magnifique église. Alors, je vous ai imité. Si Dieu vous a aidé, il devait aussi m'aider. J'ai emprunté énormément d'argent pour bâtir une grande église, et maintenant, je suis en faillite. Dieu est injuste. Il est avec vous, mais pas avec moi. » Je lui ai répondu avec tristesse. « Mon garçon, tu as fait une erreur. En 1969, je ne suis pas allé sur l'île de Yehuido simplement en me basant sur la Bible. Un matin, dans mon bureau, j'ai entendu Dieu me dire clairement, « Ton travail ici est terminé. Lève-toi, va ailleurs et bâtis une église. » Ce n'était pas une simple lecture des Écritures, mais une parole reçue du Seigneur. J'avais la foi pour accomplir cette mission malgré les difficultés.
Mais toi, tu n'as suivi qu'un raisonnement humain, sans Réma. Beaucoup se trompent sur la distinction entre logo et Réma. Il est essentiel d'attendre le Seigneur, car c'est le Saint-Esprit qui transforme le logo en Réma, le rendant vivant et personnel. J'ai reçu de nombreuses histoires intéressantes du monde entier dans mon journal. Une en particulier, venue d'Afrique, m'a marqué. Un groupe de dirigeants africains s'était réuni un lundi pour une étude biblique. Ils méditaient sur l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Enthousiasmés et pleins de louanges, 12 ministres décidèrent de mettre leur foi à l'épreuve. Ils affrétaient un bateau, s'avancèrent sur le lac, et un à un, ils sautèrent, tentant de marcher sur l'eau. Tous se noyèrent. Cette histoire tragique nous rappelle une leçon précieuse. Nous ne devons pas agir par simple connaissance, mais attendre la parole inspirée de Dieu. Le Réma. Cette histoire est arrivée dans notre journal, et de nombreux journalistes m'ont regardé, perplexes. Ils demandaient « Comment est-ce possible ?» Ces ministres étaient merveilleux. Ils croyaient, ils ont prié, puis ils ont sauté dans l'eau, et ils se sont noyés. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas soutenus? Encore une fois, c'est la différence entre la simple connaissance et la parole inspirée de Dieu. Logo et Réma. Quand vous entendez parler du Seigneur, vous découvrez que la Bible contient environ 7000 promesses. Toutes ces promesses sont potentiellement vôtres. Potentiellement. Mais lorsqu'on prie, qu'on abandonne sa vie à Dieu, le Saint-Esprit prend ses promesses et les rend réelles, vivantes dans notre cœur. En Corée, un frère avait un fils diabétique. Chaque jour, cet enfant devait prendre de l'insuline pour survivre. Un jour, ce père assista à l'une de mes réunions d'évangélisation et reçut une immense bénédiction. Il découvrit la connaissance de la guérison divine. Ce frère était un nouveau chrétien. Il absorbait toute cette connaissance, mais au lieu de prendre le temps de prier et de laisser le Saint-Esprit transformer cette connaissance en foi vivante, il décida d'agir immédiatement. Il déclara à son fils, « À partir de maintenant, je ne vais plus te faire d'injection d'insuline. » Je crois, la Bible le dit. Il arrêta le traitement. L'enfant entra dans un coma, écumant de la bouche. La situation était terrible. Finalement, dans l'urgence, ils le conduisirent à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, les médecins réussirent à le sauver de justesse. Plus tard, ce père vint me voir en larmes. Dieu est injuste. Il répond à toi, mais pas à moi. Je lui ai répondu avec compassion. Frère, chaque jour, j'attends devant le Seigneur pendant 3 à 5 heures pour qu'il me parle. Quand Dieu me donne une parole Réma, je la proclame avec foi. Mais je ne me contente pas d'ouvrir la Bible au hasard, de pointer un verset du doigt et de dire « C'est écrit, donc je le revendique ». Cela ne fonctionne pas ainsi. Toutes les promesses sont potentiellement à toi, mais elles ne deviennent pratiquement tiennes que lorsque Dieu les inspire dans ton cœur. Tu dois attendre le Seigneur. Beaucoup de personnes ont échoué dans leur vie de prière parce qu'elles se sont lancées dans le logo sans attendre le Réma. J'ai compris une chose essentielle. Le logo est comme du riz cru et le Réma est comme du riz cuit. Vous pouvez avoir du riz, mais il vous faut le Saint-Esprit pour le cuisiner et le rendre comestible. C'est pourquoi, quand je viens devant Dieu, je dis « Seigneur, merci pour le logo. » Car sans logo, il n'y a même pas de Réma. Mais j'ai besoin que le Saint-Esprit le transforme, qu'il le rende vivant en moi, comme du riz cuit que je peux manger. Après avoir adoré Dieu devant le chandelier, je m'approche du centre du lieu saint, là où se trouve l'autel des parfums. Les prêtres y brûlent de l'encens jour et nuit, 24 heures sur 24. Cet encens représente la louange des saints. Là, je loue mon Père. Ô Père, tu es tout-puissant. Tu peux tout faire, et je choisis de te faire confiance. Je rejette la peur et le doute. Beaucoup d'épreuves surviennent, mais je sais que tu es là, toujours avec moi. Je crois en toi. Je ne céderai jamais à l'incrédulité. Quand je pionnais mon église dans la campagne, une femme de fermier vint me voir un jour. Elle était bouddhiste et me dit avec sérieux, « Pasteur, donnez-moi l'adresse de Jésus-Christ. Je veux lui écrire une lettre. » Dans son ancienne religion, elle pouvait voir son idole sur un autel au temple et lui parler directement. Mais à l'église, elle ne voyait pas Jésus. Je lui répondis, un peu embarrassé, « Je ne connais pas son adresse. » Elle s'indigna. « Comment ? Vous êtes le serviteur du Seigneur et vous ne connaissez pas l'adresse de votre propre maître ?» Je lui promis de la chercher et de lui répondre dans une semaine. Mais en moi, je m'inquiétais. « Seigneur, où es-tu ? La Bible dit que Dieu est au ciel. Mais où est ce ciel ? La terre est ronde. Pour ceux qui vivent en haut, le ciel est au-dessus.
Pour ceux qui vivent en bas, le ciel est encore au-dessus. À gauche, à droite, partout. Où est le ciel? Où est Jésus? Je priais intensément. Puis un jour, en lisant l'évangile de Jean, je tombais sur ce verset. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean 14, 20, j'eus une révélation, l'adresse de Jésus. C'est mon adresse. Le dimanche suivant, la femme revint avec un carnet et un stylo, prête à noter. Je lui dis, écrivez l'adresse de Jésus. D'abord, écrivez votre propre adresse. Surprise, elle obéit. Puis, en voyant ce qu'elle avait écrit, elle s'emporta. Vous plaisantez? Je lui répondis, non, non, je suis sérieux. Je lui montrai Jean 14, vint et lui laissai le lire elle-même. Ce jour-là, elle comprit où se trouvait réellement Jésus. Tu es en moi, je suis en toi, alors Jésus est en vous. Là où vous êtes, là est Jésus. Votre adresse est l'adresse de Jésus-Christ. Il est là. Quand tu es dans la cuisine, il est là avec toi. Quand tu es dans n'importe quel endroit, Jésus est là. Quand tu vas au marché, Jésus est là. Tu ne le reconnais peut-être pas, mais Christ est présent. Il est omniprésent. Alors elle a dit, maintenant, je peux voir. Jésus est avec moi. Oui, il est omniprésent. Il est avec vous. Son adresse est votre adresse. N'allez pas parcourir le monde pour trouver Jésus. Il est autant ici qu'à Séoul, en Corée. Alors je dis, Jésus, tu es présent avec moi toute la journée, dans les ténèbres comme dans la lumière, dans les moments difficiles comme dans les moments joyeux. Tu es avec moi, toujours ensemble. Tu es la source de ma vie. Et j'ajoute, cher Jésus, tu es omniscient. Tu sais tout, mon passé, mon présent et mon futur. Je m'abandonne entre tes mains et je ne m'inquiéterai pas. Je vais te suivre. Jésus, tu es omniscient. Tu es le créateur de l'univers. Tu n'es pas seulement le créateur de l'univers, mais aussi le grand Dieu, le Dieu éternel, le maître de l'histoire du monde. En Corée du Nord, ils ont des idées étranges, la théorie du juge. Selon cette idéologie, l'être humain est le centre de l'univers, il crée l'histoire et contrôle son propre destin. C'est une pensée antichrist. Alors je dis, ô mon Dieu, ces hommes affirment que l'être humain est le centre de l'univers. Mais moi, je proclame que Dieu est le centre de l'univers. Ils disent que l'être humain crée et gouverne l'histoire, mais non. C'est toi, Seigneur, qui as créé l'histoire, car l'histoire est l'histoire de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'histoire des hommes, c'est la tienne. Tu fais l'histoire, tu crées l'histoire, tu règnes sur l'histoire. Tu contrôles le destin humain. Alors je t'adore. Tu es plus grand que le communisme. Tu es plus grand que le dirigeant de la Corée du Nord. Ô mon Dieu, prends soin de cette nation. Alors à l'autel des parfums, j'envoie la louange et la prière à Dieu. Puis, finalement, j'ouvre à nouveau le rideau et j'entre dans le lieu très saint, en présence de Dieu. Là, je vois devant moi l'arche de l'Alliance, recouverte d'or. Le propitiatoire est là, et sur lui repose le sang du témoignage. Une fois par an, le grand prêtre apportait du sang d'animaux et le répandait sur le propitiatoire pour l'expiation des péchés du peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du sang d'animaux que nous voyons. C'est le sang de Jésus-Christ, le sang du Nouveau Testament. Là, je contemple le sang du Christ et je m'écris, « Ô Dieu, à travers ce sang, les péchés du monde ont été rachetés pour l'éternité. La justice éternelle s'est manifestée. » Lorsque nous regardons le sang de Jésus, ce sang est la preuve absolue que Jésus-Christ a complètement porté nos péchés. Quand il a dit sur la croix, « Tout est accompli », en grec, c'est le mot tételesté, un terme commercial signifiant que toutes les dettes sont totalement acquittées. Voilà le sens véritable de tételesté. Ainsi, Jésus-Christ a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. Tout est effacé. À travers ce sang, nous recevons la justice de Jésus-Christ. Nous devenons aussi justes que Dieu lui-même. N'est-ce pas un miracle extraordinaire? L'homme, par lui-même, n'aurait jamais pu atteindre une telle justice, mais par Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes devant Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous tenir en sa présence sans aucune condamnation. Voilà la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang est la seule réponse. Ni la religion, ni la philosophie, ni le ritualisme ne peuvent sauver. Seul le sang est la réponse. Depuis l'Ancien Testament, le sang coule comme un fleuve, celui des sacrifices d'animaux. Mais tout ce sang pointait vers une réalité plus grande, le sang du Fils de Dieu, le sang éternel.
Quand je vois ce sang, je vois le pardon total du péché et la justice parfaitement accomplie. Alors j'élève ma voix pour louer Dieu pour cette bénédiction infinie. Je vois aussi dans ce sang la victoire sur Satan. Jésus-Christ a totalement désarmé le diable. Satan est un ennemi vaincu. Il rôde encore comme un lion rugissant, mais ce n'est qu'un bluff. Beaucoup sont trompés par ces menaces, car ils ne connaissent pas la vérité. Mais lorsque nous connaissons la vérité, nous comprenons que le diable a été dépouillé de toute autorité. Il a été vaincu. Par la parole de Dieu et par le sang de Jésus-Christ, nous surmontons les épreuves. Nous sommes des vainqueurs. Alors, en contemplant le sang, je proclame, « Ô mon Dieu, je suis libre de la peur du diable. Par Jésus-Christ, je triomphe sur toutes les œuvres de l'ennemi, dans ma vie et dans mon ministère. » Le sang signifie aussi l'abolition de la loi. La loi exige des œuvres et, par nous-mêmes, nous ne pourrons jamais être justes devant elle. La loi nous accusera toujours. Mais grâce au sang de Christ, la loi a été dépassée. Depuis le calvaire, la loi n'a plus le pouvoir de condamner. Aujourd'hui, elle est comme un miroir. Elle nous permet de voir si nous avons des impuretés, mais elle ne peut pas nous purifier. Seul le sang de Jésus nous lave et nous rend purs devant Dieu. Tu es en moi, je suis en toi. Alors, Jésus est en vous. Là où vous êtes, là est Jésus. Votre adresse est l'adresse de Jésus-Christ. Il est présent en tout lieu, dans votre cuisine, sur votre lieu de travail, au marché. Christ est omniprésent, même si vous ne le reconnaissez pas toujours. Jésus, tu es avec moi chaque jour, dans toutes les situations, à travers l'obscurité, dans les bons et les meilleurs moments. Tu es la source de ma vie. Toi, Jésus, tu es omniscient. Tu connais mon passé, mon présent et mon futur. Je m'abandonne entre tes mains et je ne m'inquiéterai pas. Tu es le créateur de l'univers, le maître de l'histoire du monde. Certains disent que l'homme est au centre de l'univers et qu'il crée l'histoire. Mais non, l'histoire est l'histoire de Jésus, pas celle des hommes. C'est toi qui façonnes et gouvernes l'histoire, le destin humain. Tu es plus grand que tout dirigeant terrestre. Alors, je t'adore. Dans le Saint des Saints, je contemple l'arche d'alliance couvert d'or où repose le propitiatoire marqué du sang de Jésus. Ce sang est l'assurance que Christ a pris sur lui tous les péchés du monde. Lorsque Jésus a déclaré « tout est accompli », tételesté en grec, cela signifiait que toutes nos dettes avaient été entièrement payées. Grâce à ce sang, nous avons reçu la justice de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pourrions jamais atteindre cette justice, mais en Jésus-Christ, nous devenons la justice de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons entrer en sa présence sans condamnation. Le sang de Jésus est la réponse à tout. Ni les religions, ni les philosophies, ni les rituels n'ont ce pouvoir. Depuis l'Ancien Testament, le sang était versé comme un symbole, mais le véritable sacrifice est celui du Fils de Dieu. Grâce à ce sang, le diable est vaincu. Il rôde comme un lion rugissant, mais il est désarmé. La peur est son arme, mais lorsque nous connaissons la vérité, nous triomphons par la parole de Dieu et le sang de Christ. Le sang de Jésus a également libéré les croyants de la loi de l'Ancien Testament, qui n'a plus vocation à nous condamner, mais à nous guider comme un miroir. Tout comme les femmes utilisent un miroir pour ajuster leur apparence, nous utilisons la loi pour aligner notre vie selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes plus sous la crainte de la loi, mais sous la grâce. Le salut ne vient pas des œuvres humaines, mais par la foi seule. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8-9. La foi seule suffit. Dans ma prière quotidienne, je me tiens devant Dieu en passant par les différentes étapes du tabernacle. Cette prière peut durer 30 minutes, 1 heure, voire plus. Ensuite, je prie la prière d'ondulation. Je commence par moi-même, puis ma famille, mes enfants, mes proches, les anciens et diacres de mon Église, l'Église entière, mon pays, les nations. Je prie aussi pour les dirigeants, notamment ceux des États-Unis, car l'Amérique a joué un rôle déterminant dans la délivrance de la Corée du communisme. Nos jeunes générations ne connaissent pas cette histoire et rejettent souvent cette bénédiction. C'est pourquoi nous devons prier pour eux et pour nos dirigeants. J'ai organisé de grandes rencontres de prière, rassemblant des milliers de croyants pour prier et soutenir nos dirigeants. Nous avons agité les drapeaux coréens et américains en signe de reconnaissance. Prions pour que l'Amérique demeure une lumière et un soutien pour les nations. Chaque jour, la prière du tabernacle me fortifie et me donne l'assurance de voir le visage souriant de Dieu. Ainsi équipé,
je peux relever les défis du jour. Sans cette structure, beaucoup errent dans la prière, regardant leur montre et trouvant le temps long. Mais en suivant ce modèle, 1 heure passe vite, 3 heures même peuvent sembler courtes. Jésus priait 3 heures à Gethsémane et demandait à ses disciples de prier au moins 1 heure pour ne pas tomber en tentation. J'encourage donc mes ministres à prier 3 heures par jour et mes fidèles au moins 1 heure. Cette discipline ouvre les écluses du ciel et l'onction de Dieu coule comme un fleuve puissant sur son peuple. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez fortifiés dans la prière et dans la présence de Dieu.